Bienvenue à Montpellier, deuxième édition de Futurapolis Santé, ici à l'Opéra, cycle de conférences vendredi et samedi. Et nous, sur le site du point.fr et sur nos réseaux sociaux, on va interviewer les acteurs qui seront présents sur la scène. Et on commence avec une interview de Laurence Comte-Arasius. Pour ceux qui étaient habitués, elle était déjà là l'année dernière, présidente de Medtronic. Ce rendez-vous, c'est quoi? C'est un must? Oui, en effet, c'est vraiment un must ou être. Nous, on est vraiment très très contents d'être ici à Montpellier pour ce deuxième Futurapolis en ce qui nous concerne. J'ai la chance, j'allais dire, d'être demain avec le professeur Martine Gillard de Brest pour vous parler de comment est-ce qu'on peut réparer les cœurs sans effraction. Donc être aux côtés de l'ensemble des habitants de Montpellier et de sa région, c'est vraiment juste super, hein. Alors nous aussi on est très content de vous avoir parce que Medtronic historiquement ça a été majeur en termes d'innovation. On pense forcément au pacemaker portable. Alors oui, alors déjà quand on pense Medtronic, on pense innovation et en effet le pacemaker, comme beaucoup de nos produits, on essaie de les faire plus petits, qui vont durer plus longtemps et puis qui vont être plus autonome dans le temps, en fait. Et ça, c'est vraiment notre mission. Parce que l'innovation, ça ne peut servir que si ça sert aux patients. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. Alors, Medtronic, on est présent dans un ensemble de, de champs différents. On va nous retrouver dans la chirurgie digestive, dans le cardiovasculaire, bien sûr, dans le diabète et dans tout le pôle neurosciences. Et puis, j'ai aussi une petite surprise pour vous les montrer en avant-première et vous donner envie d'être avec nous demain. À quoi ça ressemble un pacemaker aujourd'hui? Eh bien voilà, le plus petit pacemaker au monde. Et puis, si vous avez aussi des problèmes d'arythmie, donc on doit suivre le rythme cardiaque de votre cœur, eh bien voilà aussi à quoi ça sert. Et là aussi, vous voyez, c'est tout petit, ça dure longtemps et on pourra suivre votre cœur pendant 3 ans. Alors, on a fait de plus en plus petit. Est-ce qu'on peut faire mieux? J'allais dire en taille et aussi en termes de performance, entre guillemets, l'innovation, elle sera où dans le futur? Alors l'innovation, bien sûr, on va la retrouver dans tout ce qui est innovation technologique. Donc oui, on fera encore mieux et ça va durer encore plus longtemps, mais on travaille aussi beaucoup sur l'innovation en termes d'organisation, puisqu'on est en train de parler de patients. Donc, le principal n'est pas simplement l'innovation technologique, mais comment est-ce que le patient va vivre sa maladie. On parle beaucoup de parcours de soins. Eh bien, nous, on va aussi s'intéresser à comment est-ce qu'on peut innover différemment dans le parcours de soins, parce qu'un patient, il est rarement uniquement diabétique, rarement uniquement avec un problème, par exemple, cardiovasculaire, mais il a toutes ces pathologies. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner dans sa vie de tous les jours avec toutes ces pathologies? Alors, il y a les questions, peut-être quelques pistes de réflexion, si vous y travaillez, je suppose que vous les savez. Donnez-nous envie sur quoi vous travaillez exactement lié à ce que vous venez de me dire. Alors, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, on travaille sur le parcours de soins d'un patient qui va être en obésité morbide. Je pense qu'on en connaît tous. Et ce qui est important pour ce type de patient, c'est pas simplement de l'opérer, mais c'est vraiment qu'on puisse être certain qu'il ne va pas revenir en obésité morbide. À ce jour, par exemple, en France, un patient qui est en obésité morbide et qui est opéré, eh bien, il n'a pas de suivi psychologique, il n'a pas de suivi diététique. L'objectif pour nous, c'est vraiment qu'il ait un parcours de soins complet pour être certain qu'il ne retombera pas, par exemple, dans cette obésité morbide. Merci beaucoup pour ces quelques questions. On vous retrouve donc sur la scène tout à l'heure. Ce sera en direct sur Facebook et sur le point.fr. Vous l'avez compris, c'est foisonnant, il y a du débat, il y a de l'échange et ce sera jusqu'à samedi soir sur le point.fr.